Lieu d'ancrage, état de conscience modifié, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est une expérience que j'ai vécue qui a été assez marquante. Je vais du coup vous emmener en forêt avec moi pour vous montrer ce lieu sacré qui m'est venu en état de conscience modifié. C'est assez dingue, assez fou. J'avais très envie de me poser pour vous raconter ça et vous montrer ces images que j'ai filmées dans la forêt. Et donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor. Et ici, vous êtes sur la chaîne de Mystic Moon, l'univers de la magie. Je partage et parle autour de l'ésotérisme. Installez-vous, je vais vous raconter tout ça. Avant de vous laisser avec ces images de moi en forêt qui part vous montrer ce lieu assez incroyable que j'ai vu en état de conscience modifié, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Pourquoi, qu'est-ce que c'est que les états de conscience modifiés, qu'est-ce que c'est que cette histoire de lieu d'ancrage. Parce que dans les images où je vous emmène avec moi en forêt, en fait, pour vous remettre dans le contexte, je rentrais d'une retraite ésotérique que j'avais animée et guidée en France, justement, notamment sur le thème des états de conscience modifiés. Et c'est pendant cette retraite, dans un voyage en état de conscience modifié, que j'ai vécu une expérience et que je suis venue vérifier une fois rentrée en Suède, dans la forêt que j'avais vue, avec un arbre particulier que j'avais vu. Et donc les images que je vais vous montrer après, c'est moi qui, le lendemain de mon retour de France, va directement dans la forêt à la rencontre de cet arbre. Et donc j'ai pas mal d'émotions et je suis un peu perturbée par la situation. Donc je vais d'abord commencer posément ici à vous donner quand même quelques explications sur ces thèmes d'état de conscience modifié et d'ancrage. Alors, il faut savoir que je suis pas une grande experte des états de conscience modifiés, mais je crois plutôt bien connaître le sujet, notamment parce que j'ai suivi une initiation pendant 3 mois sur les états de conscience modifiés. Mais quand je dis 3 mois, c'est pas juste le soir en rentrant du travail de la semaine, non, j'ai fait pendant 3 mois tous les jours, toute la journée, j'ai été immergée dans ce thème des états de conscience modifiés. Ça a été l'initiation la plus intense que j'ai vécue. Et de ce fait, pendant 3 mois, j'ai expérimenté ces états. Et bien entendu, depuis, je continue de les expérimenter régulièrement. Je ne suis pas experte du sujet, mais j'ai suffisamment d'expérience pour aujourd'hui transmettre aussi sur ce sujet. C'est pourquoi j'avais fait une retraite, notamment sur ce thème, qui était la divination et les états de conscience modifiés. Pour vous expliquer, les états de conscience modifiés, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Quand je dis partout, c'est qu'on le retrouve dans de nombreuses pratiques ésotériques, occultistes, spirituelles, païennes, magiques, chamaniques, religieuses. Ça vient vraiment toucher plein d'aspects de ces pratiques dites, on va dire, ésotériques. Ça reste en partie un système de croyance, même s'il y a eu pas mal de recherches scientifiques sur le fonctionnement cérébral de ces états. Mais ça reste quand même un système de croyance sur à quoi ça amène et qu'est-ce qu'on va y faire dans ces états. Et surtout, ça va, même s'il y a une base commune qu'on va retrouver sur le grand principe de ce que c'est un état de conscience modifié, la façon de le faire et pourquoi le faire va beaucoup dépendre de la culture, de la tradition, de la pratique et aussi de l'époque. Donc là, je vais vous parler de quelque chose de très général pour qu'on se comprenne, mais bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. L'idée avant tout, c'est de vous partager mon expérience là avec cet arbre, mais je voulais quand même vous remettre un petit peu des éléments de contexte. Donc en gros, les états de conscience modifiés, c'est dans l'idée qu'on va être dans un changement d'état de conscience et que ce changement d'état de conscience va permettre d'accéder à quelque chose. Par exemple, dans les religions monothéistes, on va retrouver cet état-là aussi dans la prière, dans les prières avec beaucoup de ferveur, si je peux dire, beaucoup d'investissement, où on va changer d'état de conscience qui nous permettrait d'accéder plus facilement au divin, par exemple. Et bien, dans certaines pratiques, on va rentrer dans un certain état de conscience, dit modifié, pour pouvoir plus facilement accéder au monde des esprits, par exemple. On peut l'assimiler parfois à ce qu'on va appeler les états de transe, même si c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas la transe peut permettre de rentrer dans un état de conscience modifié. Donc l'idée c'est d'accéder à autre chose et en général on peut résumer ça à accéder à l'invisible. Voilà. Donc ça va faciliter le travail avec l'invisible si je résume grandement. Et pour faire ça, il y a souvent des protocoles qui vont être différents en fonction des cultures, des traditions et des pratiques. Alors moi, lors de mon initiation, j'ai eu l'occasion d'apprendre plusieurs protocoles et il y en a un que je trouve qui fonctionne extrêmement bien, c'est le principe du lieu d'ancrage. C'est dans l'idée qu'on va avoir un lieu de départ et qui va être le même aussi, le lieu de retour, d'arrivée,
le lieu de retour plutôt que le lieu d'arrivée. Donc on a le lieu de départ et le lieu de retour, qui est un lieu de nature que l'on connaît. Et donc on va dire que c'est le lieu d'ancrage. Et en fait, ça va nous aider à basculer d'un état à l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça va nous aider à rentrer dans l'état de conscience modifié tout en étant stable, en ayant un environnement stable, que l'on connaît, que l'on maîtrise. On va pouvoir basculer plus facilement. Et ensuite, quand on va vouloir revenir de cet état, on va repasser par ce lieu que l'on connaît, qui nous réancre, qui va nous aider aussi à pleinement revenir. Donc ce principe de lieu d'ancrage, il n'est pas du tout nécessaire et obligatoire dans le travail des états de conscience modifiés, mais pour ma part, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien et je l'ai toujours utilisé. Et quand je transmets aux autres ces pratiques-là, eh bien je leur propose ce protocole de lieu d'ancrage. Alors, j'insiste fortement sur le fait que c'est hyper important que ça soit un lieu de nature que l'on connaît, dans lequel on a déjà été ou qu'on peut y retourner, ou même si on ne peut pas y retourner, on le connaît suffisamment pour avoir une image mentale très claire de ce lieu. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est important dans mon histoire. Et c'est super important parce que pour s'ancrer, si c'est un lieu imaginaire, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit un lieu de nature qu'on connaît. Très souvent, les personnes vont prendre des lieux de nature dans lesquels ils ont des souvenirs agréables, assez heureux. Et très souvent, ça va être des lieux de leur enfance. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive régulièrement. Soit ça peut être leur maison d'enfance, ou la maison de leurs grands-parents, ou un lieu de vacances dans lequel ils étaient régulièrement. Et c'est super chouette d'ailleurs tout le processus de choisir ce lieu d'ancrage. Pour ma part, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas du tout de souvenirs suffisamment agréables, ou en tout cas pas trop traumatisants de mon enfance pour en choisir un que je connais d'avant. Donc il faut que j'en choisisse un que je connais de maintenant. Et ce que j'aime bien faire, c'est choisir le lieu dans lequel je vis, parce que je vais pouvoir du coup y retourner. Et donc dans les dernières années de ma vie, là, les 4 dernières années, c'était un lieu qui était près de chez moi, de là où je vivais. Sauf que depuis, j'ai déménagé. Et c'est là où commence mon histoire. Et donc pendant la retraite, j'explique aux participants et participantes à quel point c'est important ce lieu d'ancrage, etc. Et en leur expliquant, je me rends compte que moi, mon lieu d'ancrage, c'est là où je vivais avant, que je peux plus y retourner, que j'ai plus de lien avec ce lieu. Je me rends compte que j'ai plus de lieu d'ancrage et que ça me met super mal à l'aise. Et je réfléchis à ça pendant que j'explique tout ça aux participants et participantes. Et du coup, je me dis, concentre-toi, c'est pas le moment de penser à ça. Mais en même temps, je me dis, putain, c'est fou. Je leur dis à quel point c'est important d'en avoir un. Et moi, je me rends compte que j'en ai plus, en fait. Il faut savoir que j'ai déménagé et que 1 mois et demi après, j'étais en retraite. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de me poser ces questions-là. J'étais en plein emménagement et c'était très frais, très récent, quoi. Bref, du coup, je vais organiser le premier voyage en état de conscience modifié. Donc je vais les inviter, les accompagner dans un premier voyage. Et quand les personnes font le voyage en état de conscience modifié, moi je reste alerte et consciente. Parce qu'on sait jamais, même s'il n'y a rien de gravissime qui peut se passer dans la manière dont je l'organise, il y a une personne qui peut se sentir mal à l'aise et vouloir quitter son voyage et je veux être là pour elle, ou une personne qui a vraiment des difficultés à rentrer dedans et qui a besoin d'aide. Voilà, c'est mon métier, je suis là pour ça, pour accompagner les gens dans ces retraites, donc il faut que moi je sois suffisamment consciente. Donc moi je ne fais pas le voyage, je ne suis pas censée être en état de conscience modifié, sachant que c'est un état de conscience modifié dit volontaire, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons d'entrer dans cet état de conscience modifié, parce qu'il y a des états de conscience modifiés involontaires qui peuvent être liés notamment à des maladies psychiques. C'est pas notre cas, hein. On fait un choix de basculer dans cet état de conscience. Donc si je ne fais pas le choix, je ne bascule pas a priori. Donc tout le monde s'installe, je mets en place tout le protocole et je lance la musique qui est une musique, un son très particulier qui va aider à cet état de conscience modifié et qui a un très grand effet sur moi parce que ça fait des années que je l'utilise pour ça. Et ce qui fait que je me sens un peu partir. Je me dis oh là là, c'est pas le moment du tout. Et après je me dis laisse-toi aller, juste le temps de comprendre pourquoi tu te sens autant appelé dans un voyage. Sachant que le premier voyage dure 15-20 minutes et que là moi mon idée c'était juste les 2-3 premières minutes me laisser partir et revenir très vite pour être pleinement alerte et consciente. Mais je me suis dit
vu comme tu es en train de partir là, y a peut-être quelque chose à savoir qui serait intéressant. Et donc je bascule et je me retrouve dans une forêt assez particulière près de chez moi. Et c'est là où je vais vous emmener juste après du coup. Je vais vous emmener voir ce lieu incroyable. Et en fait, il faut savoir que moi, j'habite au milieu de plein de forêts. Il faut savoir qu'en plus, j'ai 2 réserves naturelles juste à côté de chez moi qui sont des réserves naturelles de forêt. Donc j'ai 2 réserves naturelles de forêt, plus, je sais pas, je dirais 3-4 forêts en plus autour de chez moi. Enfin, j'ai beaucoup de forêts, voilà, tout ça pour dire. Pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que je vais me balader dans plein de forêts. Mais dans mon voyage, j'en vois un en particulier. Et je le connais, cet arbre. Parce que j'étais passée devant lui, je me rappelais extrêmement bien de ce moment. Je suis passée devant lui, il y en avait 50 000 qui sont identiques quasiment. Enfin, si tu prêtes pas attention plus que ça, ils sont identiques. Mais moi, je passe devant cet arbre en particulier et je me suis arrêtée et je lui ai dit « T'es vraiment beau !» Et donc voilà, j'en ai été très touchée par cet arbre et c'est cet arbre-là que j'ai vu dans mon voyage de 2 minutes là, pendant la retraite où j'étais pas censée voyager. Est-ce qu'on viendrait pas de m'envoyer mon lieu d'ancrage? Est-ce que j'avais tellement cette frustration et cette déception de ne plus avoir de lieu d'ancrage? Parce que pour moi, les états de conscience modifiés, c'est une pratique extrêmement forte, extrêmement importante, que j'utilise extrêmement régulièrement. Donc voilà, j'ai été un peu perturbée de me rendre compte de ça. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça qu'on t'envoie en fait? Donc bah forcément, la première chose que j'ai envie de faire quand je reviens de France, quand je retourne chez moi en Suède, c'est d'aller voir cet arbre, si j'arrive à le retrouver au milieu de toute cette forêt. Et donc c'est là où je vous laisse avec la suite, où je vous fais découvrir cette expérience de la rencontre physique réelle de cet arbre après ce voyage. Je suis au parc du manoir, le fameux manoir hanté à côté de chez moi. En plus c'est trop bien parce que maintenant que j'ai un vélo, je peux y aller en vélo et ça met encore moins de temps. En 5 minutes en vélo j'y suis. C'est trop bien, tellement pratique. Et là en fait je vais en direction de la forêt qui est derrière le parc du manoir. Et en fait depuis le parc tu peux accéder à une forêt. Et cette forêt aurait potentiellement quelque chose d'assez intéressant pour moi. Donc nous avons ici le parc du château, enfin du manoir, qui est incroyable. Et quand je tourne, voilà, le parc du château s'arrête ici, on a une petite barrière et on rentre après dans la forêt. C'est magique, hein, clairement. Mais c'est vrai que quand je suis allée dans cette forêt, il y a un arbre. Mais pourtant, il y en a plein des arbres comme ça dans cette forêt. Vous allez voir, je vais vous les remontrer. Je les ai déjà montrés, je crois, mais bon, je sais plus ce que je filme, ce que je partage. C'est des arbres avec c'est des pins en fait, avec enfin, c'est un résineux en tout cas, avec une écorce très particulière, vraiment. Et il y en a un qui est assez identique aux autres, mais je sais pas. Ah bah tiens, voilà, il y en a un exemple. Alors c'est pas celui-ci. Ouais, ces arbres là comme ça, on dirait des écailles de tortue, je trouve. Je vois cet arbre que j'ai déjà vu. Je vois exactement où il est dans ma tête. Mais maintenant, il faut que je le retrouve dans la forêt. Ce protocole de me dire, mais moi, je peux même pas l'appliquer à moi-même parce que j'ai plus lieu d'ancrage, je viens de déménager, j'ai même pas réfléchi à ça. Qu'on me l'a offert, ou en tout cas qu'on me l'a montré, ou peut-être qu'en fait c'était déjà convenu quand je me suis exprimée à lui, mais que je n'avais pas encore pris conscience. Bref, toute cette explication pour dire que je suis ce soir dans cette forêt. Je suis rentrée mardi soir, on est mercredi. J'ai pas attendu 24 heures pour aller dans cette forêt et aller à la rencontre de cet arbre et faire un premier pas et créer du lien, parce que le lieu d'ancrage, il faut vraiment qu'il soit clair. Donc j'ai besoin aussi que dans mon esprit, ce lieu soit le plus clair possible pour quand je ferai des états de conscience modifiés. Trêve de bavardage. Je vais continuer ma balade parce que c'est pas à l'entrée de la forêt, c'est au milieu de la forêt. Donc il faut que je marche un peu. Si je le trouve, bah, je vous reprends et puis je vous montre ça. Je l'ai trouvé. Alors pour vous dire que quand je l'ai vu, ça a été... Je savais que c'était lui, je me suis rappelée. Mais en soi, en fait, il y en a partout. Il y en a un là, il y en a là, il y en a vraiment partout. La nuit tombe, alors on voit pas grand-chose, mais... Vous voyez, on en voit un là, on en voit un là, on en voit un là, il y en a un là. Il y en a partout, mais il y en a un là. Alors du coup, il y a de la fumée qui passe, c'est parce que
Il fait froid, c'est la buée, enfin c'est la vapeur qui sort de ma bouche. Mais voici l'arbre en question. J'ai envie de pleurer tellement qu'il est beau. J'avais pas noté, mais en fait, il est dans un croisement. Vous voyez, un chemin qui part là et qui part là. Il est au croisement, donc c'est incroyable. Il est d'une hauteur monumentale. Regardez-moi ces branches, ces écorces. Et il a une porte en son sein qui est ici. Il y a un trou là. Incroyable. Et puis alors, ces racines pleines de mousse là. Je me vois parfaitement m'installer ici, en espérant pas trop le gêner, pour méditer. C'est magique. Bon, la nuit tombe, je vais pas pouvoir m'attarder parce que la nuit en forêt, c'est pas le top. Et après, j'ai le vélo à prendre, hein, rappelons-nous. Juste pour vous dire que je l'ai vu, j'ai fait, oh là, oui, c'est celui-là, c'est sûr. En soi, ça aurait pu être n'importe quel autre. Enfin, je veux dire, il y a d'autres arbres sur le chemin, exactement le même, enfin, du même type. Mais, et je suis au milieu de la forêt. Enfin, je veux dire, il y en a partout, quoi. Je reviens pas que... Ben, je sais que c'est celui-là, quoi. Je sais que c'est celui-là. J'espère que du coup, ça va être une évidence à chaque fois et que je vais le trouver facilement. En fait, il y en a un autre. J'ai cru que c'était lui parce qu'il est exactement dans cette même configuration. Il est aussi au bord du chemin et le même type de dimension, etc. Puis je me suis arrêtée, je me suis dit, non, c'est pas ça. C'est fou quand même parce que, je veux dire, cet arbre, j'ai dû passer devant 2 ou 3 fois et que ce soit une évidence telle, bah, je trouve ça fou, quoi. J'ai pris des petites choses pour mettre sur mon hôtel et m'aider à continuer de nourrir le lien avec lui. Et je me suis présentée, mais déjà il fait nuit, je suis un peu encore... voilà, et vous voyez cet arbre-là qui est juste là. Je vais dire, bon, ça aurait pu être celui-là aussi, mais je peux pas expliquer, c'était pas celui-là, quoi. Donc il y avait une écorce. J'ai pris ce qui était déjà prenable, hein. J'ai pas pris sur lui directement. Quand je regarde dans le retour caméra, c'est presque flippant à cette heure-ci la forêt, hein. Moi, je vais rentrer, me concentrer sur le chemin, ne pas me perdre en forêt, ça pourrait être bien. Et reprendre mon petit vélo. Une fois rentrée, j'ai installé l'écorce et la pomme de pin au niveau de mon hôtel qui est lié à mon lieu et à mon environnement, avec une offrande. Et puis j'ai tiré une carte d'un oracle qui est l'oracle Citadelle pour voir un petit peu quelle est notre base de relation. Et j'ai eu la carte The Founder, donc le fondateur, qui parle de fondation et de communauté. Autant vous dire qu'on a des bases solides. Et bien entendu, je suis ensuite retournée très régulièrement dans ce lieu pour retourner près de cet arbre, créer un lien ensemble, m'y installer, méditer. Et c'est toujours une vive émotion et toujours un moment très sacré, naturellement, simplement, juste en étant près de lui. Alors ça fait longtemps que j'ai pas pu le visiter physiquement car depuis il y a eu beaucoup de neige sur le chemin et il est vraiment impraticable. Il y a des chemins dans la forêt qui sont encore praticables mais pas celui-ci parce qu'on est vraiment au cœur de la forêt. Donc j'attends patiemment que la neige fonde pour pouvoir y retourner en toute sécurité. En attendant, je continue de le visiter dans mes états de conscience modifiés. C'est une très belle histoire qui est en train de se créer. Depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en lien avec mon territoire. De pratique avec mon territoire, de magie de territoire, de lien et d'amour à mon territoire, comme je n'ai jamais vécu, jamais auparavant. Il y a vraiment une pratique très forte qui est en train de se créer, je vous en reparlerai, parce que c'est vraiment incroyable pour moi, je suis très très contente. C'est toujours quelque chose que j'ai cherché et que j'avais jamais vraiment trouvé, et là je l'ai vraiment trouvé ici, et je crois que cette expérience avec cet arbre en est aussi une image concrète, quoi, une expérience concrète de ce qui est en train de se passer dans ma pratique et ce que je suis en train de vivre avec mon territoire. Donc, je pense que ce n'est qu'un début et que de toute manière, je vous en reparlerai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça, est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu, puisque, ça continue sur cette chaîne Mystic Moon. Et je vous dis donc à bientôt.